Hello les amis, c'est Zelo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent: Zelo, comment tu fais pour gagner entre 300 et 500 abonnés par jour? Et donc au lieu de justement répondre un par un, justement quelques conseils à la fois, etc., je me suis dit autant faire une vidéo pour tout le monde, comme ça tout le monde a ses chances et ça servira à beaucoup de personnes. Alors déjà, pourquoi je me permets de faire cette vidéo? Parce que déjà justement je gagne effectivement beaucoup d'abonnés tous les jours. Également j'ai une grosse expérience sur YouTube. J'ai eu plusieurs chaînes YouTube. J'ai commencé YouTube moi il y a 4 ans et demi, donc c'était quand Squeezie il avait à peine 30 000 abonnés, un truc comme ça. Donc c'était vraiment au tout départ de YouTube. Ensuite j'ai plein d'amis YouTubeurs, des 100 000 abonnés, des 300 000 abonnés, etc. Avec ZK du coup j'ai eu l'opportunité de côtoyer plein de personnes, FuryJumper, Oxylac, Cause énormément, mais en même temps c'est mon meilleur pote IRL. Poppy Game, Byslide, enfin clairement quasi tous les youtubeurs Minecraft, je les connais quoi. Donc ça me permet en fait de justement voir un peu avec eux ce qu'ils mettent en place et tout pour gagner beaucoup d'abonnés. Et également du coup j'ai vu en fait ceux qui marchaient. Par exemple FuryJumper, sa chaîne au départ ne marchait pas du tout. Et voilà, il a mis plein de trucs en place et maintenant du coup ça cartonne. Et justement moi du coup je vais vous dévoiler un peu tous ces petits conseils, toutes les choses à mettre en œuvre pour gagner beaucoup d'abonnés tous les jours. Alors déjà le premier conseil, c'est soyez hyper actif sur YouTube. Une vidéo tous les 2 jours maximum. Quand je dis maximum, c'est maximum en fait. Et vraiment c'est super important. Si vous faites une vidéo toutes les 2 semaines ou toutes les 1 semaine, et les gens ils sont pas intéressés parce qu'ils vont sur YouTube tous les jours. Et donc tout simplement c'est plutôt logique, ils vont même pas s'abonner parce qu'ils vont se dire au pire je tape son pseudo une fois par mois et je vais voir les 2 vidéos qu'il a publiées. Mais donc voilà, vraiment soyez actifs, une vidéo par jour ça reste le must. Après il suffit pas de faire une vidéo par jour, il faut également que la vidéo elle soit de qualité, soit qu'elle apprenne quelque chose aux personnes, un peu comme là ce que je suis en train de faire. Soit qu'elle soit drôle, vraiment qu'on ait au moins un fou rire ou tout le temps un petit sourire en coin ou quoi pendant qu'on regarde la vidéo parce que c'est vachement cool. Enfin vraiment, il faut que ce soit divertissant ou alors qu'il y ait un réel intérêt parce qu'on apprend quelque chose, un peu des tutos ou quoi que ce soit, ou alors de la découverte justement pour, par exemple Hyper il présente toutes les Snapchats qu'il y a de Minecraft à chaque fois. Ça voilà, ça permet, on regarde un peu tous, tous ceux qui sont vachement actifs sur Minecraft, on regarde un peu tous justement cette série d'Hyper, comme ça permet de voir toutes les nouveautés à chaque fois au fur et à mesure. Donc voilà, faut vraiment faire des vidéos utiles. Par exemple, arrêtez de faire Skywars épisode 3. On s'en fout que vous gagnez, même si vous dites ouais j'ai fait une super game, j'ai gagné le Skyward, ça c'est fini, ça c'était à l'époque de Poppy Game, il y a 3 ans, on était fort en PvP donc on gagnait des abonnés, mais ça c'est vraiment fini. Donc vraiment faites une vidéo qui apporte un réel intérêt, soit qui est drôle, soit vous ragez, enfin où il se passe des trucs quoi, où c'est dynamique, et ça c'est super important. Donc il suffit pas de faire une vidéo par jour, Skywars épisode 1, épisode 2, épisode 3 ou quoi, parce que vous allez là gagner aucun abonné. Par contre vous faites putain j'ai jamais autant ragé sur ce Skywars de merde, et puis c'est une vraie vidéo derrière, pas juste un titre putaclic. Vous faites une vraie vidéo, vous pétez un câble ou quoi, et que c'est pas surjoué, parce qu'également si c'est surjoué, il y a aucun intérêt. Ça se verra en fait, vous pouvez pas, à part si vous êtes un excellent acteur, sinon ça ne marchera pas. Également travaillez vos titres et vos vignettes. Par exemple les vignettes avec Cause qu'on fait, chacun fait ses vignettes, on a le même style de vignettes mais chacun gère ses vignettes. On passe en moyenne, moi et Cause, on passe entre 30 et 1 heure pour faire une vignette. Alors vous dites, mais attends, what the fuck, c'est juste là par exemple sur cette vignette, je suis sûr va y avoir genre une flèche, un truc, un machin, c'est plutôt simple. Mais justement, on essaye plein de vignettes au final, on fait 10 vignettes pour en avoir une, vous voyez, et après on juge un peu laquelle est la meilleure. Également le titre est super important. Clairement, en fait, en premier, les personnes, elles voient la vignette. Donc si la vignette, elle pue la merde, laissez tomber, ça marchera pas. Si maintenant, votre vignette, elle est cool, il reste le titre également. Donc le titre, soyez innovant, donnez envie, en fait. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que si vous voyez cette vidéo avec cette vignette et ce titre-là, est-ce que vous cliqueriez sur la vignette, enfin sur la vidéo ? Et sinon vous cliqueriez pas parce que c'est juste écrit Skywars sur la vignette et que dans votre vidéo vous faites juste un Skywars et qu'il se passe rien de particulier, ça marchera pas non plus. Donc vraiment évitez les choses simples et vraiment faites des choses travaillées. Donc les titres et les vignettes c'est
bah c'est aussi important qu'une affiche de film, quoi, hein. Les affiches de film, quand on est au cinéma, on regarde l'affiche et limite on lit même pas la description ou quoi du film, juste on regarde l'affiche et ça nous donne envie parce qu'on voit un acteur connu dans une situation justement, enfin voilà, ça donne envie tout simplement parce qu'on comprend de quoi va parler le film et si ça nous donne envie ou pas directement avec l'affiche. Et sur YouTube c'est exactement pareil. Ensuite, donc la première astuce, une vidéo par jour. Deuxième astuce, titre et vignette, super important. Troisième astuce, soyez actif sur YouTube. Moi également, un truc que je fais, c'est que je regarde pas mal de vidéos également sur YouTube. En ce moment j'aime bien Jean GB, c'est un youtubeur que je respecte, d'ailleurs lui malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de le côtoyer. C'est un youtubeur que j'aime bien son contenu, il a tout compris à YouTube et tout. Et justement je suis pas mal actif sur sa chaîne. Et souvent, en plus comme j'ai déjà pas mal d'abonnés, quand je commente des vidéos, je me retrouve en top commentaire. Et du coup je me retrouve en top commentaire de vidéos de mecs qui ont 600 000 abonnés. Donc ça pareil, peut-être que ça me fait gagner peut-être 10, 20 abonnés. Mais à force justement, à force de faire plein de petites astuces justement dont je vais vous dévoiler durant toute la vidéo, et c'est 20 abonnés, 20 abonnés, 20 abonnés. Et au final tout ça réuni, ça fait 200, 300, 400 abonnés par jour. Et c'est juste énorme quoi. Parce que dites-vous, moi en moyenne je gagne 1000 abonnés tous les 2 jours et demi, tous les 3 jours maximum. Donc voilà, il y en a qui galèrent pendant 2 ans à avoir 1000 abonnés. Donc vraiment mettez tout ça en place et vous gagnerez du temps tout simplement. Donc voilà, troisième astuce, être actif sur YouTube, commenter, liker les vidéos, essayez d'être en top commentaire, à faire justement à commenter de façon originale, et dès que la vidéo sort, parce qu'ensuite quand il y a 5000 commentaires c'est trop tard, hein, donc voilà, soyez actifs sur YouTube. D'ailleurs ça c'est YouTube qui le recommandait. À l'époque j'avais regardé un peu les tutos YouTube, c'est eux qui proposent justement quand on a une chaîne YouTube. Et ils le disent eux-mêmes, ils disaient on met en avant ceux qui sont actifs sur YouTube. Donc voilà, commentez, likez les vidéos justement de personnes qui ressemblent un peu à votre chaîne. Et essayez d'être en top commentaire, à chaque fois ils verront les gens tout simplement, à chaque fois ils voient Zelo, top commentaire à Jean GB, Zelo, top commentaire je sais pas moi, Coleman Legrand, et à force putain mais merde c'est qui Zelo, il clique et pouf, il regarde la vidéo et comme c'est une vidéo travaillée, pouf il s'abonne. Donc voilà, essayez d'être actif un maximum également sur YouTube, pas uniquement sur votre chaîne mais également sur la chaîne des autres. Ensuite, quatrième astuce, c'est l'outro et le fait de pousser les gens à s'abonner. Moi par exemple, c'est une petite astuce que je mets en place sur ma chaîne. Dans ma description, en premier, donc il y a quelque chose qui est fait pour avoir des likes. Donc parce que moi j'aime pas trop, ça me gêne un peu de le dire en vidéo. Ou alors au moins à la fin de la vidéo, mais en début de vidéo et tout, je préfère justement rentrer dans le vif du sujet directement plutôt que demander des likes alors que vous savez même pas si la vidéo vous a plu ou quoi que ce soit. Donc moi je préfère mettre un truc en premier dans ma description pour pousser justement les gens à liker la vidéo, et en second c'est un lien qui vous permet de vous abonner. Alors vous me dites ouais mais c'est con parce qu'il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Bah oui, mais pour vous peut-être justement, vous qui êtes youtubeur ou quoi, ça vous paraît logique, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, mais pour plein de personnes justement, et même ça rappelle le abonne-toi, enfin tu vois, genre je sais pas, à force qu'ils voient abonne-toi, bah oui c'est vrai je suis pas abonné, tu vois, et hop pouf tu t'abonnes. Donc ça également c'est un petit truc, je pense que ça pareil, que dès que je sors une vidéo, du coup ça me fait gagner entre 20 personnes, voire 25 personnes qui s'abonnent rien que grâce à ce petit truc en description. Mais comme je vous dis, 20 personnes, plus 20 personnes, plus 20 personnes, et hop on est déjà à 100 personnes, vous voyez, avec des trucs tout cons. Et également l'outro de la vidéo. Maintenant YouTube propose à tout le monde notamment l'outro où il y a votre avatar qui est dans une forme de bulle en fait, un petit rond comme ça, et quand vous passez votre curseur on peut s'abonner directement. Donc n'hésitez pas surtout à utiliser cette outro justement, elle est disponible que depuis quelques jours pour tout le monde sur YouTube. Donc ça également c'est super, ça pousse vraiment à s'abonner. Et ensuite, cinquième petit conseil, ne publiez pas du contenu nul. Par exemple si vous vous dites bon ça fait 3 jours que j'ai pas fait de vidéo, il faut que j'en fasse une, et au final vous faites une vidéo mais ça marche pas, je sais pas, vous étiez pas dedans, vous étiez pas avec les bonnes personnes, c'est pas drôle ou quoi, et ben voilà, publiez pas la vidéo, ça sert à rien justement, il vaut mieux, en fait il faut que votre chaîne rapidement en fait, si vous décevez vos abonnés ou si vous décevez vos viewers, ils vont arrêter de regarder votre chaîne, genre si vous les décevez genre 2-3 fois, après c'est fini, plus jamais ils regarderont votre chaîne. Donc également faites attention à ça, de vraiment
publier du contenu qui procure de l'émotion, qui est cool, quoi, qui est divertissant, où on s'ennuie pas du tout, où on reste jusqu'à la fin de la vidéo, il n'y a pas un seul blanc ou quoi que ce soit. Par exemple, regardez ce que fait Squeezie. Il tourne pendant plus d'1 heure et au final ses vidéos elles durent 4 minutes parce qu'il fait énormément de cuts. Par exemple, je suis sûr que même sur 3 séquences drôles, et ben il en sélectionne que une à chaque fois, vous voyez. Et en fait au final, bah, même s'il aurait pu mettre l'autre parce qu'elle était drôle aussi, une autre séquence, et ben voilà, il faut que la vidéo elle dure pas longtemps parce que comme ça, et après il crée la frustration, il dit à chaque fois, bref, la vidéo est déjà terminée et tout, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben on clique sur une autre vidéo. Et voilà, donc il y a plein de petits conseils comme ça justement, créer la frustration, mettez pas non plus une vidéo qui dure 1 heure avec plein parce qu'elle était drôle du début à la fin et que vous avez rec 5 heures, donc vous faites une vidéo d'1 heure, non c'est pas grave, si ça dure que 10, 20 minutes, 30 minutes maximum de chez maximum. Et donc voilà, ne publiez pas de contenu nul pour dire avoir fait une vidéo aujourd'hui ou quoi, parce que vous n'en aviez pas fait. C'est vraiment, ça sert à rien, vous allez décevoir vos abonnés et ensuite c'est fini. C'est fini quoi. Également il faut comprendre que YouTube ils vous mettent en avant en fait, c'est un algorithme. Donc si vous décevez vos abonnés, YouTube il est directement au courant grâce à l'algorithme et vous mettra plus en avant. Moi par exemple en ce moment j'ai vachement la chance d'être en avant sur quand vous regardez des vidéos de Never Say Yes, de Mushway, de Coleman, de Cos, tout ça, à chaque fois on me propose sur le côté de leurs vidéos justement à droite, on me propose au moins une de mes vidéos. Et ça justement si YouTube m'offre cette chance, je pense que c'est parce que justement ils se disent ah lui il est pas mal, on va l'aider à monter parce que bah du coup il va nous faire gagner de l'argent, il fera des vues, trucs machin en fait. Ils sont pas cons YouTube, hein, ils mettent directement ceux qui ont du potentiel en fait sur YouTube en avant. Et voilà. Et dernier conseil, évitez. Moi je reçois peut-être, je sais pas combien de messages par jour de vidéos pour de messages pour publier une vidéo sur un serveur ou pour publier un trailer ou quoi. Ça, évitez un maximum. Par exemple, Cos a fait une vidéo sur ça, moi je suis pas trop d'accord. Il a demandé à sa communauté est-ce que ça vous dérange parce que moi ça me permet de m'acheter du matos informatique, truc machin. Forcément les abonnés ils ont un cœur et ils se disent bah ouais tu vas pouvoir t'acheter du matos, nous faire des bonnes vidéos, bah oui du coup publie des vidéos sponsorisées, publie les trailers, mais pour moi non, il faut pas faire ça, il faut voir à long terme et pas à court terme. Moi par exemple là je suis même pas partenaire et tout, je m'en fous, donc en gros les vues que je fais là elles sont pas payées, et je perds entre guillemets de l'argent mais c'est pas bien grave, et je préfère faire ça plutôt que justement, il y a Diamo qui est en train de m'appeler. Je préfère voir à long terme, me dire bah peut-être que je ferai des vidéos sponsorisées quand j'aurai 1 million d'abonnés, et encore ce sera des vidéos sponsorisées avec la réalité virtuelle ou quoi, avec l'HTC Vive comme fait Squeezie, ou des vrais trucs comme ça qui donnent un réel intérêt à la vidéo sponsorisée, plutôt que les vidéos sur des applis pourries ou même upload des trailers à la con justement de serveurs qui veulent juste faire de la thune et qui sont juste, enfin voilà quoi. Ça, des serveurs Minecraft, genre des factions, il y en a un qui ouvre toutes les 2 heures et il ferme genre 2 semaines après dès que tout le monde a acheté grade. Enfin c'est une grosse arnaque, et les youtubeurs bah ils sont comment dire, ils sont complices de ça en fait quand ils font des vidéos sponsorisées, parce qu'eux ils prennent 100 balles, 200 balles, 300 balles, voire plus. Et au final bah, ils mettent de la merde sur leur chaîne qui en plus ne leur ressemble pas. Et voilà, moi personnellement ça me déçoit quand je vois un gars qui oh Mushway a fait une nouvelle vidéo, ah c'est un trailer, et encore je parle de Mushway, je sais même pas si j'upload des trailers, c'est juste son pseudo que j'aime bien donc je l'ai retenu, mais pour moi ça déçoit. Donc voilà, pensez à long terme et évitez de faire des vidéos soit que vous trouvez nulles parce que pour dire bah avoir fait une vidéo aujourd'hui, ou soit des vidéos sponsorisées pour dire ouais je vais m'acheter un nouveau clavier. Voilà, voyez à long terme, en plus vous pouvez gagner de l'argent avec YouTube grâce au partenariat et tout, donc vous n'avez pas d'excuses, hein, vous pouvez en faire de l'argent, il n'y a pas besoin de upload de la merde sponsorisée pour faire de l'argent grâce à YouTube. Donc voilà, en tout cas c'est tous mes petits conseils. Je vais faire beaucoup de montage sur cette vidéo pour vraiment à chaque fois vous mettre des images et tout de ce que je suis en train d'expliquer. Et en tout cas ça marche pour moi, donc pourquoi pas pour vous. En tout cas j'espère que tous ces petits conseils vous plairont, et malheureusement il faut y passer du temps. Si vous voulez réussir sur YouTube, il faut y passer du temps. Le montage c'est super important. Les vidéos pas montées de nos jours c'est du scandale, vraiment. Donc vraiment publier, je suis désolé hein, ça doit faire des bruits chelous là, ma chaise qui frotte contre
contre le bureau, mais vraiment travailler vos montages, moi j'y passe entre 5 et 6 heures, et Cos c'est exactement pareil, on passe entre 5 et 6 heures, plus après la vignette qui nous prend au moins 30 minutes, plus après au moins 10-15 minutes de réflexion pour le titre, tout ça, ça prend énormément de temps de publier une vidéo. Mais faites-le et vous verrez que ça vaut vraiment le coup de s'appliquer tout simplement. C'est comme tout dans la vie, dès qu'on s'applique à faire quelque chose, ça marche. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils vont vous motiver, vous serviront. Peut-être que vous ayez déjà 3/4 des choses que j'ai dit dans la vidéo, mais vous en manquez quelques-uns. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, moi je vous dis à bientôt, c'était Zélé. Tchuss.